السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Donc on continue sur la lecture de Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, écrit par le noble savant, l'illustre, le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, expliquant ce matn immense de l'imam de la da'wa, de cet appel au tawhid et au retour à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, à savoir le revivificateur de cette da'wa, le cheikh Muhammadou ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, livre intitulé Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et nous voici dans ce nouveau chapitre intitulé Babu ma ja'a anna ba'da hadihi al-ummati ya'budu al-awthan. Ma ja'a anna ba'da hadihi al-ummati ya'budu al-awthan. Ce qui nous est venu comme texte confirmant qu'une partie de cette communauté vont adorer les idoles. Ce qui nous est venu ou rapporté comme texte prouvant qu'une partie de cette communauté vont adorer les idoles. Et nous dit wa qawlihi ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiba min al-kitab yu'minuna bid-jibti wat-taghut. Il nous rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit dans la sourate An-Nisa, selon une traduction approximative, n'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi en le Dibt et At-Taghut. Ad-Dibt qui va être expliqué comme étant la sorcellerie, ou At-Taghut comme étant le diable. Et ce chapitre que l'auteur ici a intitulé, par ceux qu'on vient de lire, comme étant le fait qu'une partie de cette communauté va tomber dans l'adoration d'autre qu'Allah. Ce chapitre, il vient après que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné l'obligation d'adorer Allah seul. Puis, il nous a mentionné les moyens pour parfaire ce tawhid, l'adoration d'Allah seul. Puis, la peur de son contraire, l'appel à ce tawhid. Puis, il nous a mentionné des actes qui font partie de ce contraire du tawhid, ce qui s'oppose au tawhid, ce qui va annuler complètement le tawhid. Il nous a mentionné plusieurs actes, ou des croyances également. Puis, il nous a mentionné également l'interdiction de faire certains actes qui ne sont pas du shirk en eux-mêmes, mais qui mènent vers la voie du shirk. Il nous a mentionné des textes, il a rapporté des textes prouvant l'interdiction de commettre certains actes, ou certaines paroles, ou certaines convictions qui ne sont pas en elles-mêmes du shirk, mais qui mènent au shirk. Puis il nous a mentionné également l'immense défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam du tawhid et son immense mise en garde contre le shirk. Il a mentionné tout cela. Puis il vient, rahimahullah ta'ala, avec ce chapitre, comme pour nous dire, malgré tout cela, malgré le fait que les gens étaient informés qu'ils doivent adorer Allah seul, comment ils doivent adorer Allah seul et parfaire cela, qu'est-ce qui est le véritable sens de ce tawhid, quel est son contraire et ceux qui s'opposent à lui, quel est le danger de ce contraire et de ceux qui s'opposent à lui, qu'il faut avoir peur de cela, que fait partie de ce shirk qui s'oppose et qui annule le tawhid, cela, mais également il faut prendre garde à cela. Tout ceci nous a été rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, une partie de la communauté va tout de même sombrer dans l'adoration d'idoles, dans l'adoration d'autres qu'Allah. Subhanallah. Et également, ce chapitre, il vient comme réfutation. À ces égareurs, parmi ceux qui sont des adorateurs des tombes, ou des mausolées, ou des occupants des tombes, qui disent que le shirk est terminé,
Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shirk est terminé. Et cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne tombera plus jamais dans l'associationnisme, dans l'adoration d'autres qu'Allah. Même pour certains, ils mentionnent un hadith comme preuve de cela, que le shirk ne tombera plus dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna shaytan aïsa an ya'budahu al-musalluna fi jazi'ati al-arab » que le diable a désespéré que les prieurs l'adorent dans la jazira, dans la péninsule arabique. Et ils ont pris ce hadith en disant, voilà la preuve que le diable ne sera plus adoré en dehors d'Allah. Et que plus rien ne sera adoré en dehors d'Allah. Mais bien évidemment, ce hadith, il a un contexte. Et il a une époque. Et il a également les personnes qui sont concernées par cela. Comme les savants l'expliquaient. Déjà, ce hadith, il fait mention de... lorsque l'islam a pris le dessus sur l'associationnisme et que les statues, les idoles ont été éradiquées, comme on l'a mentionné avec ce qui est arrivé à Lat, Al-Uzza, wa Manat et autres également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase qui concerne son époque à ce moment-là, lorsque l'islam a pris le dessus, lorsque le tawhid a pris le dessus sur le shirk, et que le shirk avait été éradiqué de la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné cette phrase. Mais également dans cette phrase, il mentionne qui? Al-Musalluna. Ceux qui accomplissent la prière comme il se doit. Car ceux qui accomplissent la prière comme il se doit, ce sont eux qui mettent en garde contre le mal. Et y a-t-il un plus grand mal que le shirk? Forcément, ils font partie de ceux qui mettent en garde contre ce shirk. Donc ce hadith, il ne mentionne pas une généralité absolue jusqu'à la fin des temps. Mais plutôt, il mentionne ce moment dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent et que l'islam et le tawhid avaient pris le dessus. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de tribus sont retournées à l'adoration d'autres qu'Allah. Et également, le prophète sallam va nous informer que cela va perdurer jusqu'à Qiyam as-Sa'a, jusqu'à la venue de l'heure. Les gens vont adorer autre qu'Allah et vont s'allier et s'associer avec ceux qui adorent autre qu'Allah, qu'Allah nous préserve de cela. Donc également dans ce titre que l'auteur l'a mentionné, lorsqu'il dit « Ma ja'anna ba'da », ce qui est venu qu'une partie de la communauté. Ça également, ça doit nous faire peur à nous. Ça doit nous faire peur d'être de cette partie. On doit craindre de faire partie de cette partie de la communauté qui vont vouer des adorations à autre qu'Allah. Et cette peur va nous pousser à faire quoi? À faire les causes, pour nous en éloigner, pour nous en écarter, pour préserver notre tawhid et ne pas l'entacher de quelque associationnisme ou voire l'affaiblir et l'annuler. Comment? Bitta'allum, avec l'apprentissage. Avec l'apprentissage. Car comme on a expliqué au premier cours de Kitab al-Tawhid, cette parole immense de ce poète, Kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Comment peut se prémunir celui qui ne sait pas de quoi doit-il se prémunir? Comment se préserver d'un mal si tu n'ignores pas ce mal? Donc fait partie des causes de s'écarter, de s'éloigner, de se mettre à l'abri de ce shirk, d'apprendre le tawhid et d'apprendre le shirk, d'apprendre ce qui mène à ce shirk également. Et surtout également invoquer Allah Azza wa Jal. Invoquer Allah et placer sa confiance en lui tout en faisant les causes. Invoquer Allah qui nous préserve de tomber dans ce shirk. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de tomber dans ce shirk, qu'il nous en éloigne et qu'il nous raffermisse sur le tawhid, qu'il ancre cela dans nos cœurs, mais également que cela s'extériorise sur les membres de nos corps. Donc ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a ramené ce verset de Surat An-Nisa, où Allah Azza wa Jalla dit « Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab
n'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée? Et cela fait référence aux juifs et aux chrétiens. Yu'minuna bid-dibti wat-taghut. Ils croient en la sorcellerie, mais également en le diable, c'est-à-dire qu'ils le rendent véridique. Wa yaquluna lilladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. Et ils disent à ceux qui ont mécru, aux mécréants, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Yani vous, Kuffaru Makkah, comme il est venu dans le tafsir, que ce verset est descendu concernant Huyay ibn al-Akhtab ou Ka'b ibn al-Ashraf, qui étaient deux grands chefs juifs parmi les Bani al-Nadir, qui lorsqu'ils ont été extradés, eh bien ils sont allés se réfugier à Khaybar, ou plutôt chez Naam à Khaybar. Et Khaybar, comme vous savez, cette cité juive également qui était le berceau des complots contre l'islam, le prophète sallam et les musulmans. Et en l'an 5 de l'Hégire, ils sont allés rassembler différentes tribus, qu'elles soient arabes, associatrices, ou encore des tribus juives, pour créer cette coalition et aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ce qui va engendrer la bataille de Al-Ahzab ou Al-Khandaq, la bataille des coalisés ou encore appelée la bataille des tranchées. Et ce verset correspond au fait que lorsqu'ils sont partis à la Mecque pour s'entretenir avec Abu Sufyan et d'autres chefs, pour les rallier à leur cause et leur dire que nous sommes avec vous, on va aller déloger Mohammed et le tuer. Et Abu Sufyan et ceux qui étaient avec lui parmi les associateurs ont accepté cela. Mais ils leur ont dit, s'il vous plaît, on a une question à vous poser. Vous qui êtes des gens du livre, vous avez reçu le livre, Yani At-Tawra, vous l'avez lu et étudié. Dites-nous la vérité. Nous qui avons la gestion de la Kaaba et qui abreuvons les pèlerins et qui accueillons les invités, etc. Est-ce nous qui sommes sur la vérité ou Mohammed qui a quitté la religion de ses ancêtres et qui a créé la zizanie et la discorde entre les familles? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout en sachant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur la vérité, ils ont dit cette phrase. Bel antum, plutôt vous, antum ahda sabila min Muhammad wa ashabihi. Plutôt vous, vous êtes sur une meilleure voie que celle de Mohammed et ses compagnons. Vous êtes vous, ou dans une autre version, vous êtes vous, sur une religion meilleure que celle de Mohammed, alors qu'ils savent pertinemment que ce sur quoi était Abu Sufyan à cette époque, et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils sont allés les voir, que c'est du shirk billah. Une chose qu'ils ne cautionnent pas, ces gens-là. Du moins à cette époque. Ils savaient pertinemment que ce qu'ils font, qui est l'adoration des statues, eh bien, c'est une voie égarée, a'udhu billah. Mais ils ont osé dire cette parole. Et Allah a fait descendre ce verset. Il nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, ou hafidahullah ta'ala, munasabatu hada al-bab li kitab al-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك. Lorsque l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné le tawhid, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il a mentionné ceux qui s'opposent à ce tawhid ou qui va le diminuer, comme étant le shirk. ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة. Il a mentionné dans ce chapitre que ce shirk, forcément, il va avoir lieu dans cette communauté. وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك. Et il a visé par cela une réfutation aux adorateurs des tombes qui font du shirk, ils vouent des adorations à autre qu'Allah, et ils disent que le shirk n'arrivera pas, ne se passera pas dans cette communauté de Mohammed. وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Et ils disent la double attestation. Il nous dit en expliquant les termes Al-Awthanu jam'u wathanin, qu'on a déjà expliqué. Al-Awthan,
qui est le pluriel de wathanin, qu'on traduit par l'idole. وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. Et c'est ce qui sera visé, ou vers quoi on va vouer une forme parmi les formes d'adoration, parmi les tombes, ou parmi des lieux, ou autre que cela. Alam tara, alam tanzur, n'as-tu pas vu? Alladhina utu, yani u'tu, wa humul yahud wa nasara, ceux à qui il a été donné, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Nasiban, yani hadhan, c'est-à-dire une part. Yu'minuna, yani yusaddiquna, ils croient dans le sens, ils rendent véridique. C'est-à-dire, ils rendent véridique ce à quoi le diable les a appelés comme exagération envers les vertueux. Et ils se sont donc mis à exagérer vis-à-vis des vertueux, comme Isa, ou Uzair, ou encore la mère de Isa, Maryam, et autres, comme les anges et autres, jusqu'à ce qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Jusqu'à ce qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Le fait qu'ils ont cru au diable, ça concerne le fait qu'ils l'ont rendu véridique dans son appel à exagérer vis-à-vis des pieux. Et ils ont fait cela jusqu'à en faire des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Wa ajibt bi jibti wa huwa kalimatun taqa'u ala sanami wal kahini wa sahir. C'est un terme qui sera employé concernant la statue ou encore le devin ou encore le sorcier. Wa taghut min at-tughyan wa huwa mujawazatu al-hadd. وهو مجاوزة الحد فكل من تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت والمراد به هنا الشيطان. Il nous dit quant au tarout, donc ça vient du terme at-tughyan. At-tughyan qui est le fait de dépasser les limites. De dépasser les limites. Na'am, mujawazatul had, de dépasser les limites. Donc, toute personne qui va dépasser la mesure, ou qui va dépasser la limite, eh bien, on va le caractériser comme étant un tarout. Wal muradu huna, et ce qui est voulu ici, c'est le diable. Ce qui est voulu ici, c'est le diable. Et cela est une des explications qui a été donnée par Omar ibn al-Khattab, comme il va venir dans un des chapitres qui va suivre. Il a dit Al-Jibtu huwa as-sihr. Al-Jibtu as-sihr. Wa at-tarout as-shaytan. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a expliqué de cette manière. Il a dit Égypte qui est la sorcellerie, as-sihr, ou at-tarout qui est ash-shaytan. Il y a at-tarout qui est ash-shaytan. والمعنى الإجمالي للآية, le sens général du verset. يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار. Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le ton de l'étonnement ou également du blâme. Le blâme de ces gens-là, s'étonner de la parole de ces gens-là, mais également de la situation de ces gens-là, mais également il les blâme. Alam tanzur ila haula il yahudi wa nasara, n'as-tu pas vu ces juifs, ou n'as-tu pas regardé ces juifs et ces chrétiens, alladhina u'tu haddan min kitabillahi alladhi fihi bayanul haqq min al-batil, ceux à qui il a été donné une part du livre d'Allah dans lequel il y a un éclaircissement de la vérité et du faux, dans lequel il y a le vrai qui est expliqué et distingué du faux. وَمَعَ هَذَا يُصَدِّقُونَ بِالْبَاطِلِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْكَهَانَةِ وَالسِّحْرِ. Et malgré cela, ou avec cela, avec le fait qu'ils ont reçu une part du livre, à savoir At-Tawra wal-Injil, dans lequel il y a un exposé du vrai et une distinction qui est faite entre le vrai et le faux, tout cela est clarifié. Malgré cela, ou avec cela, eh bien, ils rendent véridique le faux, parmi l'adoration des statues, ou encore des devins, al-kahana, ou comment il s'appelle, le masdar du devin, et wa sihr, la sorcellerie. La sorcellerie. Et ils obéissent au diable dans cela.
hein, ils obéissent au diable dans cela. La divination. Le travail des devins. Wa sihr. Et ils obéissent au diable dans cela, c'est-à-dire, hein, ils le rendent véridique et ils font ce qu'il leur a ordonné de faire. A'udhu billah. Munasabatul ayati lil bab. أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت. Il dit ici le cheikh Hafidahullah Ta'ala que si du fait que ceux qui ont reçu une part du livre ils croient tout de même en la sorcellerie et au diable, donc également cette communauté qui a reçu le Coran, eh bien on ne peut pas rejeter l'idée ou encore éloigner le fait qu'ils vont également adorer, hein, ces choses-là en dehors d'Allah, qui vont adorer, qui vont pratiquer la sorcellerie et adorer le diable en lui obéissant dans ce qui va leur donner d'adorer en dehors d'Allah. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Professeur, il dit ici que cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il va avoir dans cette communauté des gens qui vont faire la même chose qu'ont fait les juifs et les chrétiens, en toute conformité avec eux. Même si ils détestent cela et qu'ils sachent ou qu'ils ont connaissance de la fausseté de cela, eh bien ils vont tout de même faire comme eux. Ils vont tout de même faire comme eux. Comme il va venir dans un des hadiths où le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam que nous allons suivre les voies des communautés qui nous ont précédés. On va suivre leurs voies. Et ça c'est une chose dont on témoigne. Depuis des siècles déjà, ça se passe et aujourd'hui on le témoigne encore. Des musulmans qui suivent la voie des juifs et des chrétiens. Juste un exemple, les chrétiens sont venus avec le fait de célébrer la naissance de Isa, et bien on a trouvé des musulmans qui ont fait la même chose. Eux ils célèbrent la naissance de Isa, donc nous aussi on va célébrer la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs et les chrétiens ont édifié des mosquées, des lieux d'adoration au-dessus des tombes, et bien dans les musulmans ils ont fait la même chose. Dans les musulmans ils ont fait la même chose, dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est trouvé dans les communautés précédentes l'homosexualité, dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé l'homosexualité. Ils font la même chose. Et fait une analogie avec le reste des actes. Que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les actes, que ce soit dans la tenue vestimentaire, que ce soit dans la manière de marcher. Les gens imitent al-kuffar, al-umam al-sabiqa. Les musulmans, par les musulmans, ils les imitent. Chacun en fonction de son degré. A'udhu billah. Et ça, c'est une chose que le prophète nous a informé. C'est pour cela que le cheikh, rahmallahu ta'ala, il a ramené ici, ce chapitre. Tout comme ces juifs et ces chrétiens, ils ont reçu At-Tawra wal-Injil, dans lequel il a l'exposé de la vérité et un éclaircissement du faux qu'il ne faut pas suivre. Eh bien, les musulmans qui ont reçu leur livre également vont faire la même chose. A'udhu billah. Et bien sûr, c'est une partie. Alhamdulillah, c'est qu'une partie. Et ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous. Il restera toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité. Et cela jusqu'à ce que l'heure arrive, ou avant que l'heure arrive. ما يستفاد من الآية أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. Qu'il va avoir dans cette communauté des personnes qui vont adorer des idoles, tout comme c'est arrivé chez les juifs et les chrétiens. Ça va arriver. On ne peut ni le renier, ni repousser cela. En tout cas, on peut le repousser de nos propres personnes et de ceux qui nous entourent. Et également faire les moyens pour que cela soit repoussé un maximum. Mais cela va perdurer. Cela va perdurer. Quoi qu'on fasse, cela va perdurer jusqu'à Qiyam Sa'a, jusqu'à ce que l'heure vienne. Pourquoi je dis ça? Parce que le prophète sallam nous a informé. As-Sadiqul Masduq. Deuxièmement, أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Il nous dit ici que
ce qui est mentionné comme foi en Égypte, qu'on a expliqué comme étant la sorcellerie, ou At-Tarout, qui est le diable, dans ce passage dans lequel on est, eh bien son sens, c'est d'être en conformité avec ses adeptes. Même si la personne déteste cela et connaît la nullité de cela, eh bien cela entrera tout de même dans ce qu'on appelle al-iman bid-dibti wat-taghut. Troisièmement, anna al-kufra bid-dibti wat-taghut wajibun fi jami' al-kutubi as-samawiyyati, que le fait de renier, de mécroire, de se désavouer du dibt, la sorcellerie, mais également du tarout, le diable, eh bien ceci est obligatoire dans l'ensemble des livres célestes. C'est quelque chose qui est venu dans l'ensemble des livres célestes, qui sont descendus venant d'Allah Azza wa Jal. Dans tous les livres, il y a la mention de l'obligation d'adorer Allah seul et de renier, de mécroire, de se désavouer en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cela se trouve dans l'ensemble des législations. Cela se trouve dans l'ensemble des législations. Quatrièmement, wujubul amali bil ilm, l'obligation de mettre en pratique la science. C'est une obligation. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi shabahun min al-yahudi wan nasara. Et que celui qui ne met pas en pratique la science qu'il a acquis, eh bien, il y a en lui une ressemblance aux juifs et aux chrétiens. Il y a en lui une ressemblance aux juifs et aux chrétiens. Non. Puis il nous dit, wa qawlihi ta'ala, et la parole d'Allah le Très-Haut. Qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abda at-taghut. Il nous dit dans ce verset, dis, ne vais-je pas vous informer, ou puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en termes de rétribution auprès d'Allah? Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en termes de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui dont Allah est en colère, et il a fait d'eux, et ceux dont Allah a fait d'eux, des singes et des porcs. Et également celui qui adore At-Tarout, qui adore le diable. Ceux-là sont ceux qui recevront la pire des rétributions. Ceux qu'Allah a maudits, ceux dont Allah est en colère, ceux dont Allah a fait d'eux des singes et des porcs, et Allah les a changés en singes et en porcs, et ceux qui ont adoré le diable, At-Tarout. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc comment ils ont adoré le diable, en répondant à son appel à adorer autre qu'Allah. Quand ça, après la descente du livre, la descente des livres dans les différentes communautés, et la venue des messagers qui sont venus successivement. Malgré tout cela, eh bien les gens ont adoré autre qu'Allah. Et bien de même, dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la descente del Coran et la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les gens vont adorer autre qu'Allah. Qu'Allah nous préserve de cela. Le cheikh Hafidahullah ta'ala, il nous explique les termes. Il nous dit Qul al-khitabu li Muhammadin. Donc dit, et l'interlocuteur, celui à qui il s'adresse, il s'agit de Mohammed. Il dit au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hal unabbi'ukum ukhbirukum, vous informer, puis-je vous informer, bi sharri min dhalika, de pire que cela, alladhi dhakartum fi haqqina, min al-dhammi zuran, na'am, min al-dhammi zuran wa buhtanan min qawlikum fi haqqina ma ra'ayna sharran minkum. N'y a-t-il pas pire rétribution que ceux que vous avez mentionnés nous concernant comme blâme mensonger, mais également
diffamation qu'il y a dans votre parole à notre sujet, lorsque vous avez dit que vous n'avez pas vu pire que nous. Vous n'avez pas vu pire que nous. Et cela concerne le verset qui précède ce verset de Surat Al-Ma'idah. Hein? Dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Hein? Dans le sens, dit au Mohammed, ô vous, hein, mais également ce qu'il y a avant comme ismuhu, comme moquerie de l'appel à la prière, comme il est venu dans le verset qui le précède. Hein? وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Et lorsque vous appelez à la prière, ils prennent cela comme lariban, comme jeu et comme moquerie, comme raillerie, et comme jeu et comme moquerie. Puis Allah il dit au prophète sallam, dis-leur, hein, est-ce que vous nous reprochez, la seule chose que vous nous reprochez, c'est de croire en Allah, mais également de croire en ce qu'on a fait descendre vers nous et ce qu'on a fait descendre avant nous. Mais plutôt la plupart d'entre vous sont des pervers. Puis, dis-leur Mohammed, hal unabbi'ukum, puis-je vous informer de ceux qu'il y a comme pire rétribution. Concernant qui? Man la'anahu Allah. Ou bien, on n'a pas terminé ici. Na'am. Mathubatan inda Allah, ay jaza'an indahu. Yani comme uqubatan, comme punition auprès d'Allah. Yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Nusiba ala tamyiz. Et ici, il est venu mansoub comme étant tamyiz. Wa hada yazduqu alaykum antum. Et cela plutôt, hein, c'est ce qui est la vérité vous concernant vous en premier. Qui vous concerne vous plutôt que nous. Alaykum antum, yazduqu alaykum antum. Ayyuha al-muttasifuna bihadihi sifati la nahnu. Ceux qui sont caractérisés par ces attributs-là, qui sont mentionnés dans le verset. Et ce n'est pas nous qui sommes concernés par cela. Ni nous qui sommes décrits par ces attributs, mais plutôt ça vous concerne vous, ainsi que vos ancêtres. Al-Yahoud ou Al-Nasara. Qui sont quoi ces caractéristiques? Man la'anahu Allah, ceux qu'Allah il a maudit. Taradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Ceux qu'Allah il a renvoyés et écartés de sa miséricorde. Comme il a dit dans le Coran, lu'inu bima qalu, lorsqu'ils ont dit yadullahi maghlula. Qalat al-Yahoud ou yadullahi maghlula. Les Juifs ont dit que les mains d'Allah sont fermées, dans le sens qu'il est avare, il ne donne pas. A'udhu billah. Qala Allah azza wa jal, bal ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Plutôt ce sont eux leurs mains qui sont fermées et qui sont avares, les Juifs qui sont les pires des avares. Wa lu'inu bima qalu. Ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. Ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. Wa ghadiba alayhi. Et Allah a été en colère contre eux. Hein, comme il est venu dans Surat Al-Fatiha. غير المغضوب عليهم يعني غضبا لا يرضى بعده, يعني d'une colère dont il ne sera jamais satisfait d'eux après cela. Allah il est en colère contre eux, d'une colère dont il ne sera jamais satisfait d'eux après cela. Comme il est venu également, إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. Ceux qui ont pris le veau comme divinité à adorer, eh bien ils vont encourir une colère de leur Seigneur. Et ça concerne qui? Les Juifs également, al-Yahoud, ou une partie de Yahoud, de Bani Israël, ceux qui ont adoré le veau lors de l'absence de Moussa alayhi salam. Puis وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَهُمْ أَصْحَابُ السَّبْتِ مِنَ الْيَهُودِ. Et ceux dont Allah a fait des singes. Et il s'agit des gens du samedi, as-sabt, ashabu sabt, parmi les juifs. Comme il est venu, kunu qiradatan khasi'in, soyez des singes abjects. Cela, ashabu sabt, Allah qui leur avait interdit de pêcher le poisson le samedi. De pêcher le poisson le samedi. Il leur a interdit cela. Et tous les autres jours, vous pouvez le faire, sauf le samedi. Et Allah les a éprouvés. Il leur a donné cette interdiction et les a éprouvés. Du fait que le samedi, les poissons venaient
énormément. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur filet le vendredi soir. Et ils les récupéré le dimanche matin en disant « Ah non, on n'a pas pêché le samedi. » Yani, pensaient pouvoir tromper Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est des choses que, yani, ça a été largement mentionné, ou beaucoup mentionné également, concernant les Juifs. Concernant les Juifs. Et la tromperie qu'ils ont. Et sur cela, Allah les a châtiés. Comment il a fait d'eux? Il les a changés en singes. En singes et en porcs. Il les a changés en singes et en porcs. Yani en cochons. Naam. Wal khanazir wa hum kuffaru ma'idati Isa min an-nasara. Et il dit ici, ceux qui ont été changés en porcs, eh bien il s'agit des mécréants, ceux qui ont mécru en la table servie de Isa alayhi salam, yani parmi les chrétiens. Lorsque Isa, ou plutôt lorsque Al-Hawariyuna, les compagnons de Isa, les fidèles compagnons de Isa, ils ont demandé à Isa de demander à Allah de faire descendre une table, yani avec de la nourriture, afin que cela soit un signe, un miracle pour eux, qui va augmenter leur foi, et également ils vont se nourrir également. On veut manger, également on va se nourrir de cela. Taïb. Et lorsque Isa il a invoqué Allah et que Allah a fait descendre la table, eh bien certains parmi ceux qui avaient eu la foi, on ne vise pas al-Hawariyuna, mais certains parmi ceux qui avaient eu la foi au temps de Isa, eh bien ont apostasié, n'ont pas cru en cela. Donc il est mentionné qu'il s'agit ce sont eux qui ont été changés en porc. Mais al-Rajih, wallahu a'lam, la parole la plus prépondérante, c'est que ce soit les singes et les porcs, ça concerne Ashabu Sebt. Ça concerne Ashabu Sebt. Taïb, que les jeunes parmi eux ont été changés en singes et les vieux, les personnes âgées, eux, ont été changés en porcs. Taïb. Et les vieux parmi eux ont été changés en porcs. Taïb. Et ne pas croire que les porcs, les cochons et les singes qu'il y a aujourd'hui, c'est la descendance de ces gens-là. Non. Taïb. Cette pensée, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a interrogé le prophète sallam. Il a demandé au prophète sallam, les cochons et les singes qu'il y a aujourd'hui, c'est la descendance de ce peuple-là que Allah il a changé en porc et en singe. Le prophète sallam a dit non. Allah il n'a pas anéanti un peuple et il a donné descendance à ce peuple. Allah il n'a pas anéanti un peuple et il lui a donné en lui donnant une descendance, non. T'as vu, ce peuple-là, ils ont été changés en porc et en singe, ils ont vécu comme cela, puis ils sont morts, ils ont disparu. T'as vu, c'est ce qu'il faut retenir. Il nous dit, Naam, Ma'idati Isa min an-Nasara. Waqila, Naam, il dit Waqila al-Maskhayni fi ashabi Sebt. Et il a été dit que les deux transformations qui ont eu lieu, le fait que certains ont été changés en porc et d'autres en singes, que ces deux-là ont eu lieu dans les gens de Sebt. Fashabab ou Moussikhou, Qiradatan. Les jeunes ont été changés en porc. Washuyur Moussikhou Khanazir. Et les vieux ont eux été changés en Afwan. Que les jeunes ont été changés en singes et les vieux, eux, ont été changés en porc. Et les vieux ont eux été changés en porc. Naam. Taïb. Il nous dit Wa'abad at-Tarout, et qui adore donc at-Tarout, ay waja'ala minhum man abada ash-shaytan, ay ata'ahu fima sawwala lahu. Dans le sens que Allah a fait d'eux également des personnes qui ont adoré le diable, dans le sens qu'ils lui ont obéi dans ce vers quoi il les a appelés lorsqu'il les a séduits. Le diable les a séduits, il les a appelés à l'adoration d'autres qu'Allah ou à exagérer, comme on a vu dans le peuple de Nuh, en les séduisant, en leur montrant cela comme étant quelque chose de beau et de bien à faire. A'udhu billah. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. Yaqulu Allah ta'ala li nabiyyihi. Allah le Très-Haut, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam,
قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. Dis à ces gens-là qui ont pris votre religion en tant que raillerie et en tant que jeu, min ahl al-kitab, parmi les gens du livre, هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله. Puis-je vous informer de ceux qui vont recevoir la pire des rétributions, des punitions, le jour de la résurrection auprès d'Allah. إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله. Il s'agit de ceux qui sont qualifiés par ces attributs, qui sont le fait d'être éloignés de la miséricorde d'Allah. Wa naili ghadabihi ad-da'im, et ceux qui ont encouru sa colère, yani à jamais. Wa man musikhat suratuhu zahiran bitahwilihi ila qiradin ou khinzirin ou ila qirdin wa khinzirin. Et également ceux qui ont été transformés, métamorphosés, hein, dont leur image a subi une métamorphose, une transformation. Hein, leur visage a subi une transformation apparente par le fait qu'elle soit changée en singe et en porc ou en porc. Et un changement intérieur également par le fait d'obéir au diable. Et également le fait d'être écarté de la révélation d'Allah. De la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les livres qui ont été révélés. وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب ومن تشبه بكم لا علينا. Et ces caractéristiques qui ont été mentionnées vous correspondent exactement à vous, aux gens du livre, et ceux qui vous ont imité, ou ceux qui vous ressemblent, et non pas à nous. Et non pas à nous. Ceux qui vous imitent et vous ressemblent, et cela ne correspond pas à nous. Puis il dit, munasabatul ayati lil bab, annahu idha kana fi ahli al-kitab, man abada at-taghut min dunillah, fakadhalika yakunu fi hadhihi al-ummati man yaf'alu dhalika. S'il y a eu lieu dans la communauté des gens du livre, des gens qui ont adoré le Tarout en dehors d'Allah, eh bien, de même, cela aura lieu dans cette communauté, ou bien, de même, il y aura dans cette communauté ceux qui vont faire de même. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce verset. Wuqu' shirk fi hadhihi al-umma. Le fait que le shirk va avoir lieu dans cette communauté. Kama kana fil yahudi wan nasara. Man abada at-taghut, comme il y a eu lieu dans les juifs et les chrétiens, des gens qui ont adoré autre qu'Allah. Deuxièmement, muhajjatu ahli al-batil wa bayanu ma fihim min al-uyub idha nabazu ahl al-haqq bima laysa fihim. Naam. Il y a le fait qu'il est permis de débattre avec les gens du faux afin de leur exposer ce sur quoi ils sont comme défaut. Eux, lorsqu'ils se mettent à donner des sobriquets aux gens de la vérité, à leur donner des faux surnoms, des mauvais surnoms. Naam. Idha nabazu ahl al-haqq, lorsqu'ils donnent des sobriquets aux gens de la vérité, bima laysa fihim, en les caractérisant de choses qui ne sont pas en eux. Ils donnent des surnoms insultants aux gens de la vérité, caractérisant des attributs qui ne sont pas en eux. Donc il est permis de débattre avec eux afin de exposer que plutôt cela se trouve en eux, comme ici il est venu dans le verset. Qul, plutôt ça vous concerne vous. Troisièmement, anna al-jazaa'a innama yakunu 'ala al-a'mal, que la rétribution se fera en fonction des œuvres. Wa yakunu min jinsi al-'amal, et également elle est de pair avec l'œuvre.
La rétribution va de pair avec l'œuvre. Quatrièmement, wasfullah bi'annahu yardibu wa yal'anu al-usata. Le fait que Allah Azza wa Jal est décrit comme ayant l'attribut de se mettre en colère, mais également qu'il maudit les désobéissants. Qu'Allah se met en colère et également il maudit les désobéissants. Donc on va attribuer à Allah cet attribut de se mettre en colère, mais également l'attribut qu'il maudit dans le sens qu'il écarte et il éloigne de sa miséricorde qui il veut. Et bien évidemment, on attribue cela à Allah de la manière qui correspond à sa grandeur, à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, sans aucune ressemblance à la colère de ses créatures. Cinquièmement, anna ta'ata ash-shaytani hiya mansha'u ash-shirki billah, que l'obéissance au diable est ce qui suscite ou qui va engendrer le shirk billah. Le fait de obéir au diable, c'est ce qui va engendrer et donner naissance ou être le début, le démarrage du shirk billah. Comme on a vu avec le peuple de Nuh, alayhi salam. Ils ont obéi au diable et cela les a conduits à quoi? À l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend un dernier verset avant de rentrer dans les hadiths qu'on vous laissera pour le prochain cours. Il nous dit وَقَوْلِهِ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit أو قال الذين غلبوا, ceux qui avaient le commandement, ils ont dit ala amrihim, concernant les affaires des gens, et nous allons certes prendre sur leur tombe un lieu d'adoration. Nous allons édifier ou prendre leur tombe comme lieu d'adoration. Et ce verset, il concerne, comme vous savez, comme vous l'avez reconnu, il est dans la sourate Al-Kahf. Il est dans la sourate Al-Kahf, la sourate la caverne. Et il concerne ces gens, ou ces jeunes gens, qui Allah Azza wa Jal avait accordé la foi. Qui Allah Azza wa Jal avait accordé la foi. Ils étaient au nombre de 7, comme ça a été mentionné dans le Coran et expliqué par les savants du tafsir. Ils étaient au nombre de 7 et le 8e était leur chien. Et ils se sont enfuis de ce peuple qui adorait autre qu'Allah, même plus qui forçait les gens à adorer autre qu'Allah. Ils se sont réfugiés dans une grotte et Allah les a fait mourir pendant 309 ans. Allah les a fait mourir pendant 309 ans. Puis, il leur a redonné vie, et lorsque l'un d'entre eux est sorti pour aller chercher à manger pour pour lui et ses compagnons, eh bien, il a été découvert. Il a été découvert dans la ville. Et il les a informés de leur situation. Et il est allé avec eux, il les a conduits jusqu'à cette grotte, mais il leur a dit, attendez-moi, d'abord je vais prévenir mes amis, avant que vous veniez à nous. Et lorsqu'il est entré dans la grotte, pour informer ses amis, eh bien Allah les a fait remourir. Et les gens les ont entendus, ils sont rentrés dans la grotte, ils les ont trouvés donc morts avec des corps intacts. Des corps intacts, comme s'ils venaient de mourir, alors que ça fait plus de 300 ans qu'ils ont disparu. Et de là, discussion a eu lieu entre eux, que devons-nous faire, etc. Et leurs chefs, ceux qui avaient les commandes, eh bien, ils ont dit, eh bien, nous allons édifier un lieu d'adoration sur leur tombe. Et ils ont fait cela, par ignorance, bien évidemment, et par égarement, ou autre encore, par mécréance, car les savants ont divergé les concernant. Ceux qui ont dit cette parole-là, les savants ont divergé. Est-ce qu'ils étaient des croyants ou est-ce qu'ils étaient des mécréants? Taïb, l'imam Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné cette divergence dans son livre. Taïb, que les savants ont divergé, est-ce qu'ils étaient des croyants ou est-ce qu'ils étaient des mécréants? Quant à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a mentionné qu'ils étaient des chrétiens. Quant à Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné qu'il s'agissait des juifs
avant l'envoi de Isa, que ces gens-là, Ashabul Kahf, ça s'est passé avant l'envoi de Isa alayhi salam. Donc ils étaient min Yahoud Bani Israël, bien évidemment. Quant à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle a dit que ce sont des chrétiens, donc après Isa alayhi salam, Wallahu ta'ala a'lam. Dans tous les cas, ça a eu lieu avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, il était dit donc, que c'était après Isa alayhi salam. Et ce lieu également, il existe encore. Il existe, Taïb, et les gens vont visiter. Et ça se trouve en Jordanie, dans la ville de Oman, en Jordanie. Taïb, il y a ce reste de la grotte, et il y a la plaque avec les noms, comme ça a été inscrit depuis, où ça a été renouvelé, et il y a les tombes qui sont visitées, Et ceci est interdit. Écoutez bien, c'est interdit d'aller dans ce genre d'endroit. Taïb, on ne fait pas de voyage pour aller visiter les tombes, c'est interdit. On ne fait pas de voyage pour aller visiter les tombes. On ne fait pas de voyage pour aller visiter les restes ou les vestiges d'une communauté qui a été détruite également. Taïb, dans ces régions-là, on a ce genre de choses. Donc, il ne nous est pas permis de faire un voyage, on va aller en Jordanie pour aller visiter la tombe de Ashabul Kahf. Non, c'est interdit ça. Il nous dit, explication des termes, Alladina ghalabu ala amrihim, ay ala amri ashabil kahf, wa hum ashabul kalimati wan nufuz. Il dit donc ceux qui ont pris le dessus sur leur affaire, à savoir sur l'affaire des gens de la caverne. Et il s'agit de ceux qui avaient le pouvoir et le commandement ou encore l'autorité. Lanattakhidanna alayhim ay hawlahum. Nous allons prendre sur eux, c'est-à-dire autour d'eux, c'est-à-dire la caverne. Taïb. Naam. Masjidan yusalla fihi wa yaqsiduhum an-nasu wa yatabarrakuna bihim. Une mosquée, un lieu de prière, un lieu d'adoration, dans lequel il y sera prié. On va prier dedans. Mais également, on va viser, les gens vont se diriger vers ce lieu afin d'en rechercher la bénédiction. Les gens vont se diriger ou vouer des adorations vers ce lieu et également en rechercher la bénédiction. Al-Ma'na al-Ijmali lil-Aya, le sens général du verset. Yukhbiru ta'ala 'ani alladhina ghalabu 'ala amri ashabil kahf 'ala wajhi adh-dhammi lahum annahum qalu lanattakhidanna hawlahum musalla yaqsiduhu an-nasu wa yatabarrakuna bihi. Et dit Allah Azza wa Jalla nous informe concernant ces gens qui avaient le commandement sur l'affaire des gens de la caverne. Car comme j'ai dit, lorsqu'ils ont retrouvé ces gens-là, il y a une discussion qui a eu lieu. Taïb, certains ont dit, on va construire une mosquée, un édifice au-dessus. Certains ont dit carrément, on va construire un édifice sur ce lieu. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est un miracle. Il faut que ça soit reconnu dans l'histoire et que tout le monde prenne connaissance de cela et que ce soit vénéré. Donc on va construire une mosquée ou un édifice dessus. Et ensuite, donc il y a eu des échanges. Il est mentionné que d'autres ont rejeté cela. Mais ceux qui avaient le commandement ont dit qu'on va construire un sanctuaire au-dessus de cela, autour. Et les gens vont se diriger vers cela et prier, mais également faire des adorations comme la recherche de la bénédiction dans ce lieu. Munasabatul ayati lil bab anna fihi dalilan ala annahu sayakunu fi hadhihi al ummati man yattakhidu al masajida ala al qubur. Il y a dans ce chapitre une preuve qu'il va avoir dans cette communauté des gens qui vont édifier, construire des mosquées au-dessus des tombes, kama kana yaf'aluhu man kana qablahum, comme cela a été fait dans les communautés qui nous ont précédés. De la même manière, les gens vont faire cela. Qu'Allah nous en préserve. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset, comme bénéfice de ce verset. Il nous dit, premièrement, tahrimu ittikhadi al-masajidi ala al-qubur.
l'interdiction de prendre les tombes comme lieu d'adoration, ou de construire des mosquées ou des lieux d'adoration au-dessus des tombes. Mais également il y a la mise en garde contre cela. Contrairement à ce qu'a compris les adorateurs des tombes. Ils ont dit voilà, ça c'est une preuve également qu'il est permis de faire cela. Comme il est venu dans le récit de Ashabul Kahf. Ils prennent ce verset comme preuve qu'il est permis de construire des lieux d'adoration, des mosquées ou des mausolées ou autres, ou des dômes, etc. au-dessus des tombes. A'udhu billah. On demande à Allah qui nous accorde la bonne compréhension, qui nous montre le vrai comme étant le vrai et qui nous accorde le suivi de ce vrai. On lui demande, subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qui nous montre le faux comme étant le faux et qui nous accorde l'éloignement, le fait de se prémunir de ce faux. Ça, c'est une invocation qu'il faut multiplier. Les gens, les choses sont complètement mélangées à cause d'une raison qui est dérangée et un cœur qui penche vers des ambiguïtés et vers le mal. Lorsqu'ils sont penchés vers le faux, vers l'égarement, et qu'ils ont désiré cela, eh bien Allah a égaré leur cœur. Allah a égaré leur cœur. Qu'Allah nous préserve de cela. Et également, pourquoi il y a une mise en garde contre cela? Car cela mène au shirk. Cela mène à l'adoration d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبله. Il nous dit également, il y aura dans cette communauté des gens qui vont prendre des lieux d'adoration au-dessus des tombes. Ils vont construire ou prendre les tombes comme lieu d'adoration. كما فعله من كان قبله, comme ont fait ceux qui étaient avant eux. Troisièmement, at-tahdhiru min al-ghulu fi as-salihin, la mise en garde d'exagérer vis-à-vis des pieux, comme il a précédé dans les chapitres que nous avons déjà lus. Quatrièmement, anna ittikhad al-masajid ala al-qubur min al-ghulu fi as-salihin. Anna ittikhad al-masajid ala al-qubur min al-ghulu fi as-salihin, que le fait de prendre les tombes comme lieu d'adoration, comme lieu de prière, eh bien ceci entre dans l'exagération vis-à-vis des pieux. Cela entre dans l'exagération vis-à-vis des pieux. Naam. Sur cela, on a pris, alhamdulillah, 3 parmi al-adillah, parmi les preuves que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné. Et il nous reste encore 2 hadiths pour clôturer ce chapitre, qu'on prendra au prochain cours, Inch'Allah, car le temps nous est déjà passé. Au prochain cours, on prendra les 2 hadiths qui clôturent ce chapitre, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qui raffermit le tawhid sur nos cœurs, qui nous préserve de l'égarement, nous préserve du shirk, des voies menant au shirk. Jazakumullahu khairan.